Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 mai 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, l'esprit de l'homme, la lampe de l'Éternel. Amen. Le proverbe 20, le verset 27, nous dit que notre esprit, c'est une lampe pour l'Éternel. Alors, on va lire ça et on va regarder qu'est-ce que cela implique pour toi et moi. Ok? Alors, proverbe 20, le verset 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dans une version, on s'est dit le souffle de l'homme. Job, il parle encore de souffle. Ils disent le souffle de l'homme est une lampe du Seigneur qui explore les tréfonds de l'être. Amen. Ça explore tes profondeurs. Et il y a une autre version où c'est dit l'esprit de l'homme. Alors, mais ici, on a aussi en même temps un synonyme. L'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'homme. Et nous savons que si nous sommes des âmes vivantes, toi et moi, c'est parce que Dieu a soufflé en nous. Il a soufflé de son souffle et nous avons reçu la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un tire sa révérence sur cette terre, on dit il a rendu l'âme. C'est-à-dire il a remis le souffle acquis de droit. Parce qu'on n'est pas détenteur de notre souffle, c'est quelqu'un qui nous l'a donné. Alors on remet ça tout simplement à la personne quand nos jours sont finis ou bien si notre travail est fini sur la terre. Amen. Alors, excusez. Toi et moi sommes appelés à garder notre esprit pur pour pouvoir communiquer avec ce Dieu-là. Puisque le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de lumière. C'est notre Dieu créateur. C'est le Dieu elle, c'est le Dieu en qui il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de tache en ce Dieu-là. Et si nous voulons juste un tout petit peu, vraiment, juste petit là, entendre un peu le savoir, il est très très important que nous exercions notre esprit à l'entendre. Amen. Et on est appelé à exercer notre esprit à l'entendre. Et dans 2 Timothée 1, le verset 7, dans 2 Timothée 1, le verset 7, c'est dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire, l'esprit qu'il nous a donné, on est capable d'avoir un contrôle là-dessus. Parce qu'il dit, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit poltron, ce n'est pas un esprit à faible teneur, si on peut le dire, mais c'est un esprit rempli de sagesse. Et l'apôtre Jacques nous a dit quoi? Il dit la sagesse, elle est divine. Il dit si quelqu'un manque de sagesse, il n'a qu'à la demander à Dieu. Et Dieu va le lui donner, parce que la sagesse, elle est divine. Et ici, Paul nous fait savoir que l'esprit de Dieu là qui est en nous, c'est un esprit qui est rempli de beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que par cet esprit-là, notre vie, amen, peut être dirigée dans le sens de Dieu. Quand je dis peut, c'est parce que Dieu, c'est ça qu'il veut pour nous, n'est-ce pas? Il nous a donné son esprit et il s'attend à ce qu'on soit en communion avec lui pour que notre vie soit au beau fixe. Toutefois, la volonté nous appartient. Alors nous sommes libres de donner une direction à notre esprit dans un sens A ou un sens B,
parce qu'il n'y a que deux directions, soit en direction de Dieu, soit en direction de l'ennemi de Dieu, mais c'est à nous de décider. Alors, Jacques dit, il dit, attendez un peu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça c'est Jacques 1, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le sable des flots de la mer, agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, il nous dit, la sagesse là, elle est divine. Et ça vient avec l'esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu en nous. Et Dieu n'est pas un menteur. Il nous l'a donné. Il nous revient dans ce monde de combat où nous nous trouvons. Il nous revient de dresser notre esprit de manière à ce qu'il soit pur, il soit nickel pour la gloire de notre Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est notre travail à tous les jours. Et, excusez, je vais donner un autre passage. Attendez, donnez-moi quelques minutes. La seule manière pour toi et moi d'accomplir notre destinée, c'est-à-dire que de faire ce que nous sommes venus faire sur la terre et d'aller jusqu'au bout, parce que souvent on connecte au Seigneur Jésus, on se rend compte que c'est Jésus qui sauve et on aime, on est content, on lui donne notre vie, mais on doit aller jusqu'au bout. On ne doit pas arrêter notre parcours en plein milieu. Alors, le psaume 18 nous donne une information poignante. Il nous dit, le psaume 18, dans le verset 27, il dit, « Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Alors, plus loin, au verset 33, c'est dit, « C'est Dieu qui me ceint de force, qui me conduit dans la voie droite. » Mais il te conduit dans la voie droite comment? Par ton esprit. Parce que ton esprit, c'est une lampe. C'est une lampe. Alors, c'est quoi la lampe? La lampe, nous dit Wikipédia, c'est un récipient contenant un liquide ou un gaz pour éclairer. C'est ça que c'est dit, c'est un récipient. Donc, notre esprit est un récipient qui contient un liquide. Le liquide, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas dire que le Saint-Esprit, c'est un liquide ou bien un solide. C'est une façon de parler. Donc, notre esprit est supposé contenir un liquide, un autre esprit, qui est le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit de Dieu-là, en nous, qui conduit notre esprit. Amen. D'où vient la lumière, d'où l'éclairage, d'où les révélations. Il y en a qui auront plus de révélations que d'autres, et d'autres qui n'en auront pas du tout. Parce que l'esprit a été assombri d'une manière ou d'une autre. Soit par toi, soit par des attaques, peu importe la situation. Mais nous avons l'information que nous devons entraîner notre esprit, amen, à recevoir ce que Dieu a pour nous. En partant, tout un chacun, Dieu donne son souffle. Il donne l'éclairage à tout le monde. Donc souvent tu viens dans une famille où, en tout cas, dès que tu arrives, on te vole ta lumière. Parce que là-bas, il y a des gens qui n'aiment pas la lumière des autres. Dès que l'enfant arrive, il y a des sorciers qui sont là, ils volent sa lumière.
Non, l'enfant grandit et puis ben voilà. Mais évidemment, avant de parler de sorcier, dès qu'on entre dans notre atmosphère, on oublie ce qu'on est venu faire sur la terre. Il y a l'oubli qui fait partie des êtres vivants sur la terre. Alors l'oubli fait partie de toi. Et puis deuxième élément, tu arrives, si la famille dans laquelle tu atterris est une famille qui aime les choses lugubres, alors ils volent ta lumière, alors te voilà dans les ténèbres les plus totales. Et puis, maintenant aussi, toi-même, tu peux décider de diriger ta vie dans l'obscurité par tes choix, les choix que tu fais. Et maintenant aussi, parce que le choix te revient, tu peux décider d'avoir le maximum de lumière. C'est en ce sens-là que tu entraînes ton esprit à recevoir de Dieu ce qu'il a pour toi. Alors, le péché, il assombrit ton esprit. Et évidemment aussi, l'autre élément qu'il ne faudrait pas oublier de mentionner, c'est le fait que Dieu nous donne son esprit, n'est-ce pas? Quand on donne notre vie à Jésus, il nous donne le Saint-Esprit. On devient chrétien par une dose du Saint-Esprit, au fait. C'est par l'Esprit de Dieu que tu prends en connaissance que tu es un pécheur, que tu as besoin du Seigneur Jésus. Alors tu viens, tu t'humilies, tu demandes pardon, et puis bon, tu es vraiment enflammé, tu aimes ce Seigneur, tu veux aller te faire baptiser, tout ça. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui fait cette œuvre-là. Maintenant, tu ne restes pas à ce stade-là. Si tu restes à ce stade de quelqu'un qui est éveillé, à un moment donné, tu vas sombrer. Parce que le corps humain est comme ça. Mais une fois que tu es réveillé, tu dois tout faire pour demeurer réveillé et encore être réveillé exponentiel, exponentiel, exponentiel. Et ça relève de toi, par tes activités, par ce que tu fais. Alors, si tu entraînes ton esprit à être modélé pour Dieu, alors tu recevras beaucoup de sa lumière. Par exemple, tu lis ta Bible, tu médites tes versets, tu restes constamment dans la présence de Dieu. Alors, regardez, prenons une éponge qu'on imbibe dans de l'eau. Alors, l'éponge, à un moment donné, tu regardes, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'eau dans le verre. Au fait, tout l'eau est dans l'éponge. Alors, tu peux imbiber ton esprit comme ça de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et comme ça, ton esprit sera juste une éponge qui est là, qui absorbe ce que Dieu a de merveilleux. Mais tu peux aussi laisser ton esprit assécher et ton esprit n'a rien. Alors finalement, ton esprit n'a rien, alors tu assombris par là ton esprit. Alors il y a des choses dans la vie qui assombrissent l'esprit tout de suite. La télévision par exemple. La télévision c'est le diable. Excuse que je te le dise. Si tu as pour pratique de t'asseoir devant la télévision pour regarder, en tout cas ça assombrit l'esprit. Alors tu dois faire un choix. Décider de tes choix, hein, tu modèles ton esprit. Alors si tu ne peux pas te passer la télévision, tu dois savoir que chaque fois que tu l'ouvres, tu au fait envoies en toi une dose de ténèbres. Et ça, que tu le veuilles ou pas, ça va assombrir ton esprit. Alors que l'Esprit de Dieu, il est lumière, il est vérité, il est éclat. Et tu ne peux pas mélanger ce qui est lumière avec ce qui est sombre. Donc tu dois déjà savoir ça. Et quand je parle de télévision, je parle aussi d'Internet. Donc il est très important que chacun, modèle son esprit, fasse ses choix de vie, tout en sachant qu'il se tiendra un jour devant Dieu pour répondre de ses actes. Alors il faut savoir ce que tu veux dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dans la réalité? Est-ce que tu veux vraiment suivre le Seigneur et recevoir instruction de lui? Alors dans ce cas, prends les mesures nécessaires pour que, au fait, ta vie ne soit que lumière, ton esprit ne soit que modélé ou bien préparé, dressé pour recevoir la lumière. La Bible nous dit, dans le psaume 19, le verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Ton âme,
il est là où il y a ton esprit. Amen. Ou bien ton esprit est là où il y a ton âme. Le témoin de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Toi et moi, nous sommes des ignorants. Nous ne savons rien de nous. Sauf si, pardon, pas sauf si ce n'est Dieu qui nous révèle qui il est et qui nous sommes. Alors c'est Dieu qui nous a dit que notre esprit, c'est la lampe de l'Éternel. Sinon, on n'aurait pas su. Alors il nous dit dans le psaume, pardon, dans le proverbe 20, le verset 27, c'est lui qui nous dit que notre esprit là, c'est sa lumière, c'est sa lampe à lui. Alors une fois qu'il nous donne cette instruction, il nous dit que sa loi est parfaite et elle restaure l'âme. Mais où est la loi de l'Éternel? Il suffit d'aller prendre sa parole. Allons-y dans Exode, dans Lévitique. On va voir tout ce qu'il a dit, ce qu'il nous a dit de faire et ce qu'il nous a dit de ne pas faire. Alors on peut lire, et puis où Dieu dit que, bon, je n'aimerais pas que tu mélanges les deux étoffes ensemble. Alors on peut lire, et puis on voit qu'on a un habit en laine, et puis aussi en coton, ou bien un habit en coton, et puis aussi polyester. Et on s'arrête, on dit, bon, il ne faut pas exagérer, parce que vraiment, et puis donc, on trouve une excuse. Ou bien, on peut lire, et puis dire, Seigneur, c'est grave. Tous mes habits, c'est polyester, et puis coton, Seigneur, je vais faire comment? Donne-moi de l'argent pour que je puisse trouver juste ce qui est pur, de race pure, pour que toute ma vie soit ainsi, sans mélange. C'est une affaire de choix, c'est une affaire de décision. Et quand Jacques dit, celui qui manque de sagesse qu'il la demande à l'Éternel, il est en train de nous dire que seuls les sages vont marcher sur la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse, elle est divine, elle est céleste. Elle n'est pas de cette terre, la sagesse. Alors, tu ne peux pas aimer Dieu avec un comportement terrestre. Pour que tu puisses aimer Dieu et entrer dans son moule, comme on dit, tu as besoin d'éléments qui viennent du monde de la lumière. Et la sagesse de Dieu, elle est là. Alors Jacques dit, demande. Il nous encourage à demander. Il nous revient de demander pour dire, Père, en tout cas, moi, je n'arrive pas, donne-moi ta sagesse, afin que je puisse faire les bons choix. Parce que pendant que tu es assis en train de regarder la télévision, ce n'est pas Dieu qui va venir mettre ça off. Ce n'est pas lui. C'est toi qui dois encore te lever, prendre ta télécommande pour faire off, pour dire Seigneur, je te préfère toi à ce qui est en train de se passer. Donc c'est une affaire de choix. Si bien que tu peux voir deux personnes, prends le cas de jumelles ou de jumeaux, ils sont là, l'un aime la télévision, l'autre aime lire sa Bible, et à la fin tu verras leur vie, en tout cas, vraiment rien à voir. L'un est à gauche, l'autre à droite. Et tu seras étonné pour dire, ah bon, ils ne sont pas pareils. Mais va voir leurs activités. Va voir leur quotidien. Et tu sauras que leur vie diverge parce que l'un a choisi Dieu et que l'autre a choisi le monde. Exemple de Ésaü et de Jacob. Alors, le témoignage de l'Éternel est véritable. Son témoignage est véritable. Ou la vérité, il nous dit que son souffle, c'est sa lumière en nous. C'est ça la vérité. Il ne nous a pas donné des ténèbres, il nous a donné la lumière. C'est ça qu'on a lu. La lampe, c'est la lumière de Dieu. Alors, soit nous l'éclairons davantage, soit nous l'assombrissons par nos choix de vie. Très important de savoir. Et le verset 10 dans Proverbe 19 nous dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » La crainte de Dieu. Parce que si tu crains Dieu une fois et que tu veux demeurer sur ces chemins-là, tu vas toujours le craindre. Ça va demeurer à toujours. Et chaque fois que tu le crains, chaque fois il te rapproche de lui, chaque fois tu as plus sa lumière, et ainsi ira ta vie jusqu'à ce que tu puisses complètement bénéficier de toute la lumière que Dieu a prévue que tu devrais avoir. Amen. Et c'est à chacun de bâtir son monde, son univers. Alors, dans Romains 8, on connaît bien le passage, Paul nous dit
ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire que Dieu conduit une catégorie, il a décidé que ce sont ses enfants et qu'une autre catégorie, il a décidé de ne pas conduire. Non. Il est en train de nous dire que, dans Romains 8, 14, c'est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est toi qui décides d'être fils de Dieu. Parce que tu te laisses conduire par l'Esprit. C'est toi. Si tu ne veux pas que le Saint-Esprit te conduise, ben tu sauras de qui tu es le fils. Mais si tu veux que ce soit Dieu qui soit, si tu veux que ce soit Dieu qui soit ton Père, alors c'est le Saint-Esprit qui te conduira. Au fait, ce verset est en train juste de justifier la voie de l'un et la voie de l'autre. Et Paul nous dit, le verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est-à-dire que si tu marches selon les passions de ton âme, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui plaisent à Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ta seule manière de plaire à Dieu, c'est que tu le laisses conduire. Que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Quand il te dit à gauche, c'est à gauche. S'il te dit à droite, c'est à droite. S'il te dit fais ceci, fais. Et ainsi, tu as la lumière de Dieu. Quantité maximale. Et Éphésiens 4, le verset 17. Il est dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ok. Le souffle de Dieu, c'est la lampe de Dieu. Et c'est en nous. Et la pensée, elle est dans notre âme. Okay? Dans l'âme, il y a la volonté, il y a la pensée, il y a les désirs, en tout cas, il y a plein de choses qui sont là. La pensée fait partie des choses qui sont dans notre âme. Et Paul nous dit que les païens, ils ont une façon de marcher. Et nous, on était de ce nombre-là. On faisait, c'est-à-dire on marchait. Le païen, il marche sur la vanité de ses pensées. S'il est là, qu'il veut aller en Australie et qu'il a l'argent, il paye de chez lui, et puis il appelle une agence, ou bien il va en ligne, il paye, et puis il se lève, il prend son sac à dos, il est parti à l'Australie. Mais celui qui marche par l'Esprit de Dieu, il va demander à Dieu, d'ailleurs, il ne va pas se lever comme ça pour dire qu'il va aller en Australie. Et si il est jeune chrétien, il va demander, et Dieu va lui dire d'aller ou de ne pas aller. Et si Dieu lui dit de ne pas aller, et qu'il a l'argent, il entre dans une lutte. Parce qu'il a l'argent pour aller en Australie. Il ne sait pas pourquoi il ne peut pas y aller. Mais maintenant, il faudra alors qu'il décide d'obéir ou de ne pas obéir. Alors, donc Paul nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ont l'ignorance en eux. Mais toi, tu n'as pas l'ignorance parce que Dieu t'a donné sa parole. Si tu es ignorant de ce que Dieu dit, c'est parce que tu ne l'ouvres pas. C'est parce que tu ne vas pas creuser pour voir ce qu'il dit. Et puis si tu l'ouvres, tu lis juste étroitement. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils veulent que ça dise ce qu'eux ils pensent, c'est tout. Et si l'Esprit de Dieu vient leur dire autre chose, ils refusent. Si l'Esprit de Dieu leur parle d'une autre manière, ils refusent. Parce qu'ils sont dans leur moule étroit. Il faut que les choses rencontrent ce qu'ils pensent. Sinon, ça ne marche pas. Et ils vont rester là. Tu vas les regarder dans la tristesse. Et c'est-à-dire que tu es dépassé tout simplement. Un jour, je devais donner une parole. J'ai donné une parole que je devais donner, ok? J'ai donné une parole, mais il y a une femme qui est venue me voir. Elle me dit, ok, well, bon, c'est bien, mais tu sais, avant de donner une parole, même si c'est Dieu qui t'envoie, demande d'abord l'avis des hommes. Donc, voilà.
Elle était dans son moule à elle. Alors, elle comprenait que même si c'est Dieu, demande d'abord l'avis des hommes, la junte masculine. Et puis, s'ils te permettent, donc, elle était dans elle est dans sa boîte là, du fait que si Dieu lui dit de faire quelque chose, il faut d'abord qu'elle aille demander la permission d'un homme. Mais elle va rester dans sa boîte. Elle est là dans sa boîte. Par contre, si l'autorité sur sa vie, c'est Dieu, si Dieu lui dit va faire ceci, elle va dire Seigneur, quand, comment le faire? Elle ne va pas chercher à savoir c'est quel homme que je vais rencontrer sur mon chemin pour lui demander. Donc, c'est chacun qui décide de doter les balises ou bien les barrières sur son chemin pour avancer, ou bien tu les gardes et puis finalement tu sombres. Alors, Proverbe 12, le verset 28 nous dit ceci. Proverbe 12, le verset 28. Excusez-moi. Il dit, la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Tu peux prendre une voie, être convaincu que c'est correct, que Dieu est là dedans. Mais la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Et quand il parle de mort ici, il parle d'être coupé définitivement de Dieu. La seule manière pour toi de t'assurer que tu ne seras pas coupé de Dieu, c'est que tu restes en connexion avec son esprit, avec le souffle qu'il a mis en toi. Parce que chaque personne d'entre nous, nous sommes connectés à Dieu, que nous le voulions ou pas. Nous sommes une partie de lui, nous sommes tous connectés à lui. Comme lui, il n'est pas un Dieu pécheur, comme il n'est pas dans les ténèbres, alors si tu demeures dans les ténèbres, tu seras coupé. J'espère que c'est la façon la plus simple que je peux t'expliquer en ce qui concerne la sanctification et l'obéissance à Dieu. La seule manière pour toi de demeurer accroché à Dieu, c'est que tu dis, ok Seigneur, je vais obéir et je reste sur cette voie-là. Mais si tu persistes sur ta voie de ténèbres, un jour vient où le Seigneur va juste te dire, ok, le temps que j'avais alloué à Bernadette est passé, et puis tu es coupé, c'est tout. Puisque tu as préféré les ténèbres, tu te retrouves avec les gens des ténèbres, et puis allez, coupé. Ésaïe 60 nous rapporte une vérité de notre temps, et nous sommes dans ce temps-là. Ésaïe 60 nous dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire paraît. La gloire de Dieu se lève sur Israël, alors que les peuples sont vraiment dans la consternation. La gloire de Dieu se lève sur Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est d'abord le peuple que Dieu a choisi, afin d'éduquer toute la terre. Et puis Dieu nous a dit, je pense dans Ésaïe, il a dit un seul j'ai appelé, et puis c'est Abraham. Il a appelé Abraham seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre appel est dans celui d'Abraham. Et il a appelé Abraham pour que Abraham et sa descendance instruisent la terre. Alors que l'obscurité couvre le peuple, parce que c'est le temps où les nations vont plonger dans les ténèbres les plus totales, Dieu nous dit, la lumière s'élève en Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que si on reste le regard fixé sur Israël, si on reste connecté à ce qui se passe avec Israël, on aura la lumière. Surtout si on décide de mettre en pratique ce que Israël nous conseille. Et ce que Israël nous conseille, c'est dans la Bible. Je ne parle pas de l'Israël, le pays qui est là, parce qu'eux aussi ils marchent dans les ténèbres. Mais je parle de l'Israël appelé par Dieu, que Dieu a établi de toute éternité. Et si tu penses que tu es d'Israël, il est temps que toi, tu puisses être éclairé. Et tu seras éclairé comment? En prenant la parole de Dieu, en la décortiquant, en faisant tes recherches pour savoir, mais qu'est-ce que Dieu a dit et puis qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Alors que tu cherches ce qu'il a dit et que tu les mets en pratique, ta lumière arrive. Amen. Les autres, ils sont dans leur ignorance, leur état d'ignorance. Ils aiment leur état d'ignorance. Ils persistent dedans. Alors, ils ne font que s'assombrir. Mais toi, la gloire de Dieu s'élève sur toi.
Et on est vraiment dans le temps où il y a beaucoup de personnes qui seront coupées de leur lumière. C'est dommage, ils seront coupés. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de marcher sur la voie que Dieu leur indique. Parce qu'ils disent que non, ce n'est pas de Dieu. Non, Dieu n'est pas dedans. Ils refusent. Et parce que tu refuses d'embarquer, bien d'emprunter la voie que Dieu t'indique, ben, tu seras coupé de lumière, sans le savoir. Le temps que tu le réalises, tu seras tout simplement coupé et surtout, tu vas te retrouver le serpent, le dragon. C'est ça au fait. Il y a juste deux forces sur cette terre. La lumière et les ténèbres. Le bien et le mal. La bonté et la méchanceté. Tu es d'un bord ou bien tu es de l'autre. Et on est dans le temps où Dieu dirige ses enfants, bien-aimés. Vraiment à prendre une certaine direction. Il a toujours dirigé ses enfants, hein, mais on est dans le temps où il nous dit ouvertement, sans passer par des détours, il nous dit de retourner à nos sources qui sont Israël, qui est Israël. L'Église a été coupée au IVe siècle, 3e siècle, 4e siècle. Il nous demande d'aller étudier nos leçons, nos sentiers, nos lois, nos préceptes, nos commandements. Tout cela, il nous dit de retourner. Et c'est en Israël que ça a été établi. Et avant que les 10 commandements soient donnés, Abraham, il avait une façon de communiquer avec Dieu. Si tu te retrouves sans la Bible, il y a une façon de communiquer avec Dieu. Et Dieu nous dit que la façon de communiquer avec lui, ça se trouve en Israël. Ce n'est pas dans nos histoires de décider que c'est comme ci, c'est comme ça. Il ne s'agit pas ici d'une doctrine d'homme. Parce que la doctrine que Dieu a communiquée à Israël, c'est une doctrine sacrée. C'est une doctrine qui est en connexion directe avec le Créateur de la terre. Et ce que Israël a reçu comme révélation, comme sentier de la part de Dieu, ce sont les mêmes sentiers qui sont pratiqués au ciel. La vie ne s'arrête pas. Une fois que tu passes et que tu vas du côté du ciel, ça ne s'arrête pas que tu as juste les mains debout pour dire Alléluia, je suis au ciel, je suis au ciel. Mais non, il continue d'étudier cette parole-là éternellement. Et nous avons les sentiers, même si on a été éduqué, éloigné de cela, vraiment banni, coupé, il est temps qu'on retourne. On ne peut pas dire, ok, d'accord, mais c'est pas grave, je vais quand même continuer d'adorer Dieu le dimanche, et puis après, mais non, désolé, tu n'es pas dans la vérité. Et si tu persistes dans tes ténèbres, ben, un jour tu seras tout simplement coupé. À cause de ton entêtement à vouloir amener Dieu sur ton chemin à toi. Parce que Dieu dit dans Ézéchiel 20, le verset 20, il dit que ce soit un signe entre vous et moi, l'observance du sabbat que vous êtes mes enfants. Dieu dit que le signe que nous lui appartenons, toi et moi, c'est le fait que nous observons le sabbat. C'est Dieu qui a dit. Alors la crainte de Dieu doit nous pousser à dire, ah, ok, de dégager le temps qu'il faut pour mettre cette journée-là à part, parce que c'est la journée qui réjouit Dieu. Dieu dit, c'est la journée qui me réjouit. Alors, aimons-nous notre Père au point vraiment de tout, c'est-à-dire de lui laisser tout pour que sa joie soit totale en nous. Mais oui, mais il faut décider. Tu ne peux pas en même temps aimer Dieu et en même temps aimer le monde. C'est ça qui nous a été expliqué dans la Bible. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est une affaire de choix. Le verset, je vais lire tout, Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à la lumière d'Israël. Ça veut dire que tout ce qu'Israël a voulu faire là, les êtres humains ont barré le chemin à Israël, ils ont barré le chemin. Et on est dans le temps où Dieu donne vraiment cette autorité-là à Israël pour que cela soit ainsi, pour que Israël puisse montrer la voie aux nations. Alors Dieu nous dit que voilà, les nations sont éclairées par la lumière d'Israël. Et je le répète, je ne parle pas d'Israël, le pays qui est là, je parle d'Israël, l'Israël spirituel, l'Israël tel que Dieu l'a conçu.
Et puis, au verset 19, attendez, je vais lire le verset 18 aussi. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et ça, on sait bien que c'est le temps du millénium, où c'est dit que on n'a pas besoin de soleil ou de lune pour éclairer la ville. La gloire de Dieu éclaire la ville. Mais pour qu'on puisse arriver là, dans cet endroit-là, où ce n'est que la gloire de Dieu, vraiment, qui est la lumière qui règne, il faudrait que déjà sur cette terre, nous puissions marcher en nous séparant des ténèbres et en épousant la lumière de Dieu. Pour cela, nous avons besoin d'entraîner notre esprit à tous les jours à être cette lampe-là de l'Éternel. On doit entraîner notre esprit. Et puis ça presse. C'est une urgence. Si tu ne le fais pas déjà, il est très important que tu le fasses. Parce qu'il y a plusieurs qui seront coupés. C'est tout. Ils seront coupés. Parce qu'ils s'entêtent à demeurer sur un chemin où il n'y aura plus de lumière là-bas. Parce que Dieu, il est patient, n'est-ce pas? Il est patient. Alors, on est venu sur la terre, on est devenu chrétien. Et puis on arrive, les gens nous disent que non, mais ici c'est comme ça. Dans notre dénomination, c'est comme ça. Tu te mets à faire. Mais ça, c'est les hommes qui ont établi. Ce n'est pas Dieu. La lumière se trouve à l'endroit où Dieu dit que la lumière est là. C'est lui qui est la lumière. Alors Dieu dit, fais ceci, fais cela, fais ceci. Alors aujourd'hui, les gens, ils ont une aversion. Ils ont une aversion pour les choses divines. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne dis pas que je cautionne à 100% ce qui se passe dans une église catholique, par exemple. Parce que moi, je ne connais pas tellement ce qui se passe dans les églises. Mais quand on voit, par exemple, les catholiques en train de faire leur culte, avec l'encens, et puis la façon qu'ils récitent les prières, et puis tout ça, il y a beaucoup de protestants qui disent que oui, ils sont dans leur idolâtrie. Ils disent que ouais, bon, les catholiques ont fait ceci, les catholiques ont fait cela. Mais la façon que le catholique fait le culte là, il a appris ça où? C'est Dieu qui a montré ça à Moïse. Moïse a montré ça à Aaron. Et puis le culte comme ça s'est perpétué. Et les apôtres l'ont appris. Et puis c'est comme ça qu'on fait le culte en l'honneur de Dieu. Mais le culte, ce n'est pas en notre honneur. Mais nous, dans nos églises protestantes, on fait le culte en notre honneur, nous. Celui qui va prêcher ou bien qui fait la louange vient, il dit regardez-moi. Il ne le dit pas ouvertement. Mais dans tout ce qu'il fait, c'est regardez-moi. C'est moi que vous devez regarder. On a fait sauter toutes les choses que Dieu a apprises. On a tout enlevé, jeté, encens. On ne veut rien savoir, même le vêtement. On a tout enlevé, on a jeté, on a jeté. Et puis on est là, on dit que ouf, enfin. Et on se convainc qu'on est dans la vérité. Mais la vérité, elle n'a pas commencé dans notre temps, au 19e siècle, 20e, 21e. La vérité, elle n'a pas commencé au temps de Martin Luther. Non, la vérité, elle était avant, elle a été établie par Jésus avec ses apôtres et tout ça. Et eux, ils faisaient déjà le culte d'une façon qui nous a été enlevée. C'est nous qui devons retourner à la vérité. Alors, il y a sur un parchemin, il a été trouvé, le parchemin date des années 80, c'est-à-dire 80 de notre ère, il a été trouvé une prière, ok, que les gens faisaient, les chrétiens du temps. Et c'était des prières en l'honneur de la Vierge Marie. Et ça disait, nous sommes sous tes pieds, Mère de Dieu. Considère nos pétitions, considère nos prières et sauve-nous du danger. Mère pure, Mère bénie, Mère appelée. Et puis voilà, ça c'est une église primitive, une église des temps des apôtres.
Je ne sais plus si c'était, est-ce que c'était en Égypte ou bien où, je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai noté ça. Et le culte, amen, il prend une nouvelle direction avec les changements et puis de notre temps. Et puis Jean l'avait dit, il a dit que l'apostasie arrive. Lui, Paul aussi l'a dit. Jean l'a dit, il y a plusieurs antichrists. Ça dit, ils avaient l'information qu'avec le temps, la foi se dégraderait. Amen. Et les gens seraient plus tournés vers tout ce qui est léger, tout ce que Dieu n'a pas instauré. Ça serait tourné vers là. Mais on a plutôt l'impression que c'est nous qui avons la vérité et c'est eux qui sont dans le mensonge. C'est ça qu'on a l'impression. Mais quand on considère la présence de Dieu, quand on considère son amour immense, quand on considère sa grandeur et tout ce qu'il a fait, on ne peut pas conclure que nous sommes la génération qui est égarée, nous sommes les apostates. On ne peut pas ne pas, voilà, on ne peut pas ne pas conclure que nous sommes apostates. C'est incroyable. Comment on a aversion des choses divines. Tout ce qu'on fait, ça doit nous regarder nous. Ça doit regarder l'être humain. C'est la génération, c'est-à-dire que l'époque, nous sommes le groupe, l'époque a été éduquée, a été des narcissiques centrés sur eux et puis c'est tout. Laissez-nous tranquilles de Dieu. Et puis Dieu, on l'aime si vraiment il permet que tout ça centre sur nous. Sinon, en tout cas, on ne veut pas de ce Dieu-là. Mais un culte, c'est en l'honneur de Dieu. Et si Dieu ne te révèle pas tout ce qui est divin, tu ne peux pas savoir, tu peux juste rester dans terre à terre. Alors, beaucoup de gens enlèvent à la Vierge Marie sa divinité. Beaucoup. Mais juste en simple, c'est-à-dire que simple, fais simple. Si Dieu vient habiter en toi, j'espère qu'il va laisser en toi sa divinité. J'espère. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu ingrat. Si Dieu a logé en une personne, comment ne pas penser que cette personne-là a reçu la divinité? Si toi et moi, là, qui avons juste un peu le Saint-Esprit, nous sentons cette présence-là de Dieu en nous, à combien plus forte raison un être humain qui a reçu à 100% le Dieu de l'univers, à combien plus forte raison? Alors, souvent on veut justifier les choses, on veut les expliquer, on veut comprendre, ça dit, non, ça ne marche pas. Mais la sagesse, elle est donnée à qui veut la sagesse, à qui veut servir ce Dieu, à qui veut l'aimer davantage, à qui veut sa lumière, la sagesse est donnée. Aux autres qui veulent juste tourner, avoir raison et tout, ben, ils restent dans leur égarement. Et il est très important de sortir de tout égarement. Il faut sortir. Et il faut aller chercher la vérité. Si la vérité, tu ne la veux pas à la bouche de quelqu'un, vas-y devant Dieu. Enquiquine-le. Fais comme les musulmans. Fais comme les bouddhistes. Là. Ils crient jusqu'à un jour Dieu leur répond. Alors vas-y comme ça, Dieu va te répondre. Mais tu ne peux pas continuer de marcher dans les ténèbres et penser que, au fait, il n'y aura pas de conséquences pour cela. Parce que les conséquences, ce n'est pas Dieu qui les envoie, mais on est dans un temps où les ténèbres couvrent la terre. Mais la gloire de Dieu, elle s'élève sur Israël. Elle s'élève sur toute personne qui saisit le plan de Dieu et qui reçoit que Dieu dit que la lumière, elle est désormais vers Israël, parce qu'on est dans le temps de la fin. Ça a été prophétisé. N'oublions pas, l'esprit de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Il nous l'a dit. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, c'est ça qui arrive. Et on est à la fin. On est au moment où le table va se réaliser. C'est-à-dire que la fin va se réaliser. Mais si nous, on reste dans notre entêtement en train de dire que non, voilà ce qui se passe, c'est ici, on sera berné. Et c'est nous-mêmes qui sont en train de nous berner. C'est nous-mêmes qui sommes en train de nous séduire nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ouvrons la porte aux ténèbres en nous. Il est très important, mes chers frères et sœurs, qu'on sorte de l'ignorance, des doctrines des hommes, et qu'on puisse embrasser Dieu dans toute sa totalité. Soyez bénis, je vous aime beaucoup,
et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.